aujourd'hui un nouveau vlog. On se retrouve, on est jeudi, j'ai pas filmé le début de la semaine mais j'ai fait plein de trucs donc ça c'est cool. Déjà mardi matin j'avais un rendez-vous avec une école donc je vais commencer l'école en septembre prochain. Et à ce rendez-vous pour l'école on m'a conseillé de faire un petit book de tous les projets que j'avais fait avec l'école ou même en dehors de l'école pour voilà, pour montrer aux entreprises, enfin c'est beau d'avoir écrit sur un CV une lettre de motivation, je sais faire ça et j'ai fait ça dans ma vie. Mais voilà, au moins j'aurai des supports papier, etc. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et il y en a plein qui le font en numérique sur l'ordinateur quoi. Ils écrivent des trucs, ils insèrent des photos, ils insèrent des extraits de choses qu'ils ont faites, qu'ils ont écrites, etc. Mais je sais pas, moi j'ai un peu la fibre artistique. C'est pas vrai en plus mais je sais pas, j'aime bien un peu gribouiller, écrire sur des carnets etc. Et je sais pas, internet ça me tentait pas trop, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment faire ce qu'on veut, enfin de A à Z. Si j'ai envie de placer une photo ici et un texte ici, et bah je peux le faire à l'écrit, enfin genre je colle les trucs où je veux, alors que sur internet il faut respecter des distances etc. Enfin je sais pas, je suis pas encore très pro sur ça, du coup je préfère le faire à l'écrit. Vu que j'étais tellement folle de mon idée, hier je suis allée dans un petit magasin d'ateliers créatifs, j'ai acheté deux petits trucs. Alors en fait j'ai vu sur la chaîne YouTube de Madison Ramaget, enfin je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos, elle fait des bullet journal trop beaux. Et Alicia aussi, Alicia 1609 je crois que ça s'appelle, je vous laisserai les deux chaînes en barre d'infos si vous voulez. En fait dans leur bullet journal ils utilisaient un peu de papier noir, des trucs un peu de craft etc. Du coup hier je suis allée acheter du papier noir tout simple, enfin c'est comme du papier canson à dessin mais noir quoi. Je me suis dit que ça pourrait être cool, je sais pas, de déchirer un peu pour faire un truc comme si la page était déchirée etc. J'ai noté plein de trucs dans un carnet, je vous tiendrai peut-être au courant parce que c'est un petit peu en rapport avec le blog et YouTube, enfin beaucoup en rapport même. Et puis là ce matin je vais rien faire de spécial parce que hier après-midi aussi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été à la bibliothèque toute l'après-midi pour mettre ma vidéo en ligne, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière du coup, faire mes miniatures, mes barres d'infos, écrire un article, voire un et demi, je me suis beaucoup avancée dans le deuxième. Je vous retrouve cet après-midi, il est 14h30, je vous ai pas du tout repris ce matin parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai envoyé plein de mails comme je viens juste de vous dire du coup. Donc là j'ai fini de faire mon CV, j'ai fini de pas faire mon book mais faire tout ce que je voulais faire. J'ai imprimé les photos etc. Donc c'est cool, ça va prendre forme je pense ce week-end et début de semaine prochaine. Donc je suis trop pressée de voir ce que ça rend en visuel. Et là je voulais vous parler un peu de livres. J'ai l'impression qu'en 2020 tout le monde s'est mis à la lecture. Enfin je sais pas, en fait sur Instagram je vois plein de gens et même sur YouTube faire des vidéos dédiées à ce qu'ils voudraient lire en 2020. J'essaierai de vous mettre quelques photos là mais par exemple Zoéla a fait un article de blog et une photo Instagram il me semble sur tous les livres qu'elle voudrait lire en 2020. Anna de la chaîne The Anna Edit a aussi fait un post Instagram sur ça. Enfin j'ai l'impression qu'il y a plein de youtubeuses qui se mettent à la lecture, du coup bah c'est trop cool. Je vous ai fait un article je crois, je sais plus où est-ce que c'était, je crois que c'était un article, une vidéo YouTube dans lequel je vous parlais aussi de lecture. J'ai repris la lecture en 2019 et j'ai adoré. Le soir au lieu de regarder la télé ou d'être sur mon téléphone je lis beaucoup. Et ma copine Margot a une maman qui est fan de lecture et elle aussi est fan de lecture. Du coup j'ai de la chance qu'elle me prête quelques livres, enfin elle m'a prêté pas mal de livres, du coup j'ai pu pas mal lire en fin d'année 2019. Il y a des livres que je voulais lire aussi personnellement ou des trucs un peu bateaux, mais au final la lecture ça fait quand même un budget quand on voit qu'un livre ça coûte entre 10 et 20 euros, enfin je sais pas, en lire un ou deux par mois ça revient quand même à un sacré budget. Du coup j'ai fait un truc tout simple, je me suis inscrite à la bibliothèque de mon quartier. C'est vraiment, enfin je vous conseille vraiment de faire ça si vous avez la possibilité. C'est gratuit souvent pour les jeunes de moins de 25 ans ou pour les étudiants. C'est hyper cool, moi j'ai ma petite carte, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi, même le dimanche après-midi c'est ouvert. Moi celle de mon quartier propose des activités lecture le soir, on peut emprunter plein de livres audio, des DVD, des CD etc. Donc c'est hyper cool. Et du coup là j'ai été emprunter quelques livres, on peut en emprunter 15 à la fois, celle dont je suis inscrite, donc c'est hyper ouf. J'en emprunte jamais 15 à la fois et on doit les rendre au bout de 1 mois, donc j'en emprunte 1 ou 2 à la fois. Et je me dis c'est cool, comme ça me laisse le temps et même si le premier je l'aime pas, je peux directement switcher au deuxième. Du coup là j'en ai emprunté un que j'espère finir avant de partir en vacances, comme ça j'en réemprunterai 2 ou 3 pour partir, enfin pour la petite semaine où je pars en vacances. Comme ça
voilà, ça me fera un peu de lecture à faire le soir et même sur la route. Du coup, le premier livre que j'ai lu, que je suis en train de lire, là je suis rendue à la moitié, ça s'appelle Eleanor and Park plutôt. C'est un livre un peu cucu, enfin, on va pas se mentir du tout, c'est très un truc sur un gars et une fille qui tombent amoureux dans le bus, etc. Sauf que la fille elle est un peu... Enfin, elle a une famille un peu spéciale, etc. Lui aussi est d'origine asiatique, du coup ça colle pas avec tout le monde, etc. Enfin, c'est un peu spécial. C'est en anglais parce que j'essaye de lire vraiment 90% des livres en anglais. Parce que là, depuis la rentrée, je suis plus scolarisée, donc je regarde encore des séries Netflix que en anglais, des vidéos YouTube, etc. en anglais. Enfin, je parle encore un peu anglais dans ma vie de tous les jours, mais pas autant que quand j'étais à l'école. Enfin, j'apprends pas autant de choses. Du coup, voilà, j'essaye de lire, enfin de prendre des livres en anglais, quoi, pour un petit peu continuer dans la lancée. Vu que dans ma vie de tous les jours, je parle français, comme ça, j'ai un petit peu des deux langues. Et à la médiathèque où je vais, il y a une belle sélection de livres en anglais quand même. Enfin, il n'y en a pas énormément non plus, mais je trouve que ça va. Enfin, il y a un peu pour tous les goûts, il y a même des livres en anglais pour les enfants, etc. Donc c'est super cool. Et quand je vais à la bibliothèque, j'aime bien juste prendre des photos des futurs livres que je veux prendre, comme ça au moins je les oublie pas, ou je peux demander de les réserver. Parce que si je les prends tous d'un coup, au final je peux pas tous les lire. Du coup voilà, quand je vois qu'il y en a quelques-uns qui m'intéressent, je les prends en photo, j'en ai quelques-uns dans mon téléphone. Et toujours en parlant de livres, mais c'est pas trop un livre, je sais pas si vous savez, je suis un petit peu adepte du bullet journal depuis l'année dernière à peu près, depuis fin 2018, début 2019. Et avant je faisais ça sur un grand cahier à carreaux, mais c'était pas vraiment un vrai bullet journal, c'était plus un agenda que je me faisais moi-même. Pour cette année j'avais envie d'acheter un bullet journal tout fait que j'ai juste à remplir parce que j'avais la flemme. Et en fait quand je vois sur YouTube des trucs que les youtubeuses font, c'est trop beau, elles ont trop d'inspiration et tout, et puis moi je sais même pas écrire mon prénom, enfin ça m'énerve, genre je sais pas bien écrire, j'ai pas une belle écriture, je sais pas faire de beaux dessins. J'en ai acheté un à Leclerc, c'est juste le bullet agenda comme ça. Donc en fait il est hyper simple, c'est le bullet agenda de chez Larousse, il coûte moins de 10 €, enfin ouais il coûte 9,95 €. Je vais vous montrer comment il se présente. Moi j'ai rajouté une ficelle que j'ai collée sur le côté là parce que sinon il n'y avait pas du tout de marque-page et j'aime pas trop ça. Donc en fait c'est hyper cool parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Bon moi je remplis pas parce que je trouve pas ça hyper intéressant. Enfin mon numéro de téléphone portable, mon code wifi, numéro de sécu, médecin et tout. Enfin c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse dans la vie de tous les jours. Enfin j'en ai pas vraiment besoin, mais du coup voilà. Et par exemple numéro indispensable, coiffeur, institut de beauté et tout. Enfin ça fait 8 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Mes objectifs pour cette année, enfin ça pourrait être cool de remplir, mais j'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps. C'est hyper joli, c'est super bien décoré. J'adore, mais c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse. Ensuite là le mode d'emploi, ça c'est hyper bien si vous débutez. Un index, pareil je ne l'ai pas rempli parce que j'ai tous les codes un petit peu dans ma tête. J'ai pas besoin de marquer, donc il y a 2 pages. Donc ensuite à cette page là vous avez le calendrier annuel en fait qui était tout vide et c'est moi qui ai tout rempli à la main. J'ai mis ici un petit trombone un petit peu fancy que j'ai acheté à Emma parce que je m'y réfère souvent. Enfin par exemple je sais que les mercredis c'est les dates de publication de vidéos, les lundis c'est les dates de publication d'articles. Du coup voilà, pour faire mon planning c'est hyper pratique. Donc j'ai dû tout écrire à la main, ça m'a pris 2-3 minutes mais au moins c'est cool. Enfin en fait vous pouvez l'acheter tous les ans et changer tous les ans, donc ça c'est bien. Ensuite là mes dates importantes, donc j'ai écrit tous les anniversaires des gens de ma famille, de mes amis, etc. My happiness box, bon moi voilà, enfin je m'en fiche un peu. C'est hyper cool je trouve d'avoir fait des trucs comme ça, enfin c'est bien, je trouve ça super bien. Mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, je m'y suis pas trop penchée. Ce qui est cool c'est qu'il y a les petits numéros de page aussi ici. Dans mon index je ferai peut-être un sommaire avec les numéros de page aussi, ça pourrait être cool. J'arrive pas à tourner la page mais... Ensuite à chaque début de mois comme ça vous avez un petit layout sur 2 pages, donc pour le mois 2 et ma roue des priorités, par exemple travail, finances, etc. Mon plan d'action, donc mes priorités, je fais quoi pour que ça marche, famille, amis, travail, etc. Ça encore une fois je m'en fiche un petit peu. Le seul point qui pourrait m'intéresser encore c'est les finances. J'ai plutôt un tableur Excel en fait sur mon ordinateur où je gère toutes mes finances. Et ensuite du coup il y a le mois de janvier, donc en fait pareil vous avez écrit semaine c'est à vous de remplir, mois 2 c'est à vous de remplir. Mercredi, donc par exemple là en fait je fais un rond quand j'ai une tâche à faire et je le barre quand la tâche est effectuée. Donc là pour le 1er janvier je devais écrire l'article.
Ensuite je devais filmer, acheter le bullet journal justement, enfin du coup voilà c'est cool. Les week-ends sont divisés en 2 petits trucs comme ça et à chaque fois à la page de droite vous avez une page un petit peu blanche où moi je m'en sers un peu pour noter parce que j'ai plein de trucs à noter. Par exemple quand je sélectionne mes photos, enfin c'est la photo numéro 4426, les trucs que j'ai à faire ce week-end parce que vous voyez que les trucs sont vraiment très petits. Des idées de photos Instagram, enfin j'utilise un petit peu ça pour faire des notes donc c'est cool. Moi mon bullet journal je l'utilise vraiment, je vais dire professionnel dans le sens où je mets que les trucs YouTube et blog que j'ai à faire. Là par exemple je devais emballer des cadeaux et mettre à jour mon CV personnel, donc je le mets à côté, je le mets pas ici. À chaque fin de mois vous avez toujours mes moments mémorables sur une double page. Donc moi c'est ce que j'ai fait en janvier, j'ai écrit les dates et ce que j'ai fait, ce qui était bien, etc. Par exemple quand je passe des week-ends en ville avec mes copines, etc. Ensuite, donc ça c'est tout à la fin, vous avez mes livres préférés, donc tous les livres que j'ai adoré lire, pareil sur une double page, ça c'est hyper bien. Ensuite sur une double page, les films vus, donc ce qui est cool c'est que tout est en noir et blanc, donc vous pouvez colorier un peu comme vous voulez, enfin vous pouvez agencer ça comme vous voulez, donc c'est hyper cool. Mes séries en cours, donc là épisode, numéro combien, voilà, vu, etc. Bon ça j'ai pas encore rempli parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les expos et festivals, ça pourrait être cool. S'il y a des trucs que je veux faire, faut que je me renseigne, mais c'est hyper bien. Pareil sur une double page, mes restos et bars, les adresses préférées, mes adresses à tester. Ça c'est cool parce que je compte vous faire un petit city guide sur Nantes, sur les restos, les trucs à tester, donc ça pourrait être hyper bien. Ça, mes mots de passe, je vais surfer sur le net, ça m'intéresse pas trop, enfin mes mots de passe de toute façon je les écrirai jamais à l'écrit comme ça. Mes wishlist, donc à changer absolument dans mon appart, mes 5 objectifs, à acheter de toute urgence, enfin c'est hyper cool, je trouve, vous avez plein de petits cadres. Ensuite vous avez une page, cette année j'ai fait des choses incroyables, donc mes belles rencontres, mes voyages, 3 fous rires historiques, etc. Bon c'est un peu gnangnan et tout, mais je sais pas, ça peut être cool, enfin si ça vous intéresse, ça peut être cool. De toute façon moi je pense que je vais le garder ce bullet journal. Et ensuite tout à la fin vous avez des stickers, je trouve ça hyper bien, pas forcément utilisé dans le bullet journal mais dans un autre cahier, si vous avez des cadeaux à faire et tout. Enfin c'est hyper bien, enfin il y en a des super jolis, par exemple lui il est trop mignon. Lui aussi j'aime bien, enfin c'est cool si vous avez des, par exemple à marquer sur des papiers cadeaux, sur des lettres et tout. Là des stickers, enfin j'en ai enlevé un, vous voyez c'est hyper cool. Et vous en avez des tout petits aussi comme ça. Donc c'est cool pour compléter votre bullet journal si vous savez pas trop dessiner comme moi, c'est cool. Du coup voilà pour la présentation très longue de mon petit bullet journal que j'ai acheté tout fait. Mais il est hyper bien, enfin là ça fait que 3 semaines que je l'utilise mais je suis fan, je l'emporte partout. Voilà il est petit, enfin il est pas si petit que ça et c'est un peu plus gros qu'un agenda scolaire je dirais. Il est hyper complet, il y a de la place pour noter plein de trucs. À la fin, tout à la fin, juste à côté des films etc. Il y a genre 4 ou 5 pages de notes complètes, donc c'est trop bien, vraiment je suis fan de ce bullet journal. C'est de la marque Larousse, donc vous le trouverez je pense dans toutes les grandes surfaces, dans peut-être les librairies, les Fnac, etc. Enfin c'est vraiment cool. Et même si vous voulez commencer que maintenant, moi j'ai pas du tout commencé le 1er janvier mon bullet journal, j'ai commencé au milieu du mois, au milieu de l'année, mais peu importe, enfin je trouve ça cool d'avoir une organisation. Si vous avez, je sais pas, si vous consacrez à une association, si vous avez des trucs comme ça, pour noter tout ça, je trouve ça super bien. Du coup je suis fan de mon petit bullet journal. Je vous le recommande vraiment, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos si je le trouve sur internet. Hello! On est dimanche matin, je suis pas très bien réveillée, enfin je me suis réveillée assez tôt pour un dimanche matin. Là il est 10h30, je suis à peu près prête, enfin j'ai mis un jogging et un pull un peu moche parce qu'on s'en fiche parce que c'est dimanche. Là je vais aller dans une ville pas très loin de chez moi, il y a un petit marché le dimanche matin, du coup c'est cool, je vais aller faire un petit tour avec ma maman. Normalement je me lève un peu plus tard le dimanche mais là j'avais des trucs de prévu, enfin hier soir j'ai fait des trucs et du coup bref c'est un peu compliqué. Normalement j'ai trop la flemme de sortir le dimanche, enfin qui sort un dimanche à la place de rester dans son lit. Mais voilà, là maintenant que j'étais levée, enfin j'ai dû rentrer chez moi ce matin, du coup maintenant que je suis réveillée, je me suis dit ça va me faire prendre l'air un peu. Et puis c'est parti, je vais essayer de filmer un petit peu dans le marché, etc. Du coup tout de suite.
ça va être la dernière journée de ce vlog parce que juste après je vais filmer une autre vidéo. Là on est l'après-midi, ce matin j'ai été faire quelques petites emplettes à Nocibé et aussi dans d'autres magasins, mais j'ai tout mis dans le même sac parce que la semaine prochaine je pars en vacances. Juste après je vais vous filmer une petite vidéo Pack With Me. Ça va être une sorte de vlog mais en même temps je vais faire ma valise etc avec vous. Donc du coup ce matin j'avais encore quelques trucs à acheter. Du coup je vais vous faire un petit haul. Alors la première chose que j'ai acheté c'est de la crème solaire. J'ai été à la parapharmacie de Leclerc tout simplement. J'ai pris la Aven 50+, je l'ai jamais testée. Il y avait une réduction de 2 € dessus, donc au lieu de 14 € je l'ai eu à 12 €. C'est quand même super cher et c'est un flacon de 50 ml. J'ai demandé à la vendeuse s'ils avaient pas plus petit parce que juste pour, j'en aurais besoin juste pour la semaine où je pars. Mais au final, la vendeuse m'a dit que ça sera bon encore pour cet été. Du coup je me suis dit au pire c'est pas perdu, je l'achète maintenant. Et j'en aurai pour l'été prochain. Ah oui c'est cool, ça se présente sous un flacon pompe, c'est hyper pratique et c'est un fluide parce que j'ai la peau un peu mixte à grasse. Du coup un fluide c'est mieux qu'une crème, c'est un peu comme de l'eau. Du coup c'est cool et puis c'est pas trop gros à emporter en vacances. Ça passe dans une trousse de toilette donc c'est hyper cool, donc ça au moins je vais mettre de côté directement. Ensuite j'ai été chez Flying Tigers, je sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est un petit peu comme Søstrene, c'est un magasin danois je crois. En fait ils vendent plein de petites babioles, des trucs pour les anniversaires, des trucs pour la salle de bain, un peu de vaisselle et tout. Je me suis acheté un petit porte-brosse à dents, pareil pour partir en vacances ou pour s'il y a une soirée je sais pas quoi, pour mettre ma brosse à dents dedans. C'est cool, quand j'ai pas de petit capuchon c'était à 1 € le petit truc comme ça. Il en existait de plein de couleurs différentes mais voilà j'en ai pris que un, je me suis dit que c'était cool. Et un truc hyper inutile que j'avais pas du tout besoin, c'est des mouchoirs. Ça coûtait genre 50 centimes pièce et je sais pas, je les trouvais mignons, eux avec des petits cœurs, c'était très thème de la Saint-Valentin. Et eux avec des petites feuilles, c'était 50 centimes le paquet, c'est un peu cher pour des mouchoirs. Mais je sais pas, je me dis, c'était joli, voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et le dernier truc à Nocibé, cette fois-ci, j'ai repris mon petit sérum The Ordinary au rétinol, donc que je mets le soir. Parce que celui que je mets le matin, il en reste environ un quart. Donc ça va, je pense que ça va me faire encore la semaine prochaine. Mais celui au rétinol il part hyper vite. Je sais pas si un jour quelqu'un dans ma famille a fait tomber le flacon et il s'est vidé d'un coup, ou si pourtant je l'utilise tous les soirs et mon autre sérum je l'utilise tous les matins. Mais je sais pas, celui au rétinol j'ai l'impression qu'il se finit beaucoup plus vite. Du coup je l'ai repris, c'est des sérums qui coûtent super pas cher, ils sont hyper efficaces, ça se présente dans un petit flacon pompe comme ça. Je l'ai payé 5,90 € donc c'est vraiment pas cher du tout. Et puis c'est trop cool, ça se trouve à Nocibé du coup. Et vous avez plein d'autres produits, vous avez peut-être une trentaine de produits disponibles. Du coup bah voilà tout ce que j'avais besoin. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il était un petit peu décousu, je sais pas trop ce que j'ai fait avec les journées, quand j'ai vlogué, quand j'ai pas vlogué. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous mettre tout ce que j'ai acheté et tout ce dont j'ai parlé dans la barre d'infos. Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ça va être une sorte de vlog et je fais ma valise en même temps. On se retrouve la semaine prochaine, bisous!